Donc on tournait avec Villeray. Et la chose surprenante, c'est que le matin du tournage, il nous a montré des tartines de texte. Et alors pour apprendre ça, en fait, ça a été très simple parce qu'à chaque fois que c'était sur moi, on entendait le texte de Villeray qui était en face de moi. Et à l'inverse, à chaque fois que Villeray avait un texte, on filmait ma réaction. Et c'était la première fois que je voyais ça, c'est-à-dire filmer celui qui parle pas, celui qui écoute. Et j'ai été surpris à la production de voir à quel point c'était efficace. Comme ça marche bien, de voir comment on reçoit le texte, alors qu'en général, on n'y fait pas gaffe, quoi. Je ne vous cache pas que le thème de ma thèse, c'est dialogue entre image et son. Donc ce que vous me dites, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que là, vous me parlez de plans qui sont inversés. Ben oui, c'était inversé. Donc lui, il avait fait ça peut-être par stratégie du fait qu'on ne pouvait pas apprendre. Alors, on était tous les deux dans un compartiment de chemin de fer. Moi, d'un côté, je lisais pendant que la caméra était sur Villeray. Oui. Donc, j'avais pas de mal à lire et à interpréter correctement le texte puisque j'avais pas d'effort de mémoire à faire. Oui. Alors, peut-être que c'est une stratégie, mais en même temps, je trouve que c'est une très très belle élégance. Ouais, ça marchait très très bien. Le résultat était très fort parce que Villeray aussi jouait parfaitement le texte lu. Et au niveau de votre relationnel avec Godard, ça s'est passé comment? Ça a commencé de façon très amicale. Je crois que j'ai dû faire une émission de radio au milieu de la nuit. Elle pensait que personne n'écouterait ça. Oui. Et dans cette émission, j'ai parlé d'un plan d'un film de Godard qui m'avait beaucoup touché. Oui. Je me suis dit, personne n'entendra ça. Et c'est lequel? C'est indiscret. Ah d'accord. Non, c'était une chose qu'on pouvait dire au milieu de la nuit et qu'on ne peut pas dire en plein jour. D'accord. Voilà. Alors je vois lequel. D'accord. Voilà. Donc en fait, il m'avait beaucoup surpris aussi parce qu'il avait loué un train entier. Enfin, il était obligé puisqu'on tournait sur un trajet, donc on tournait pendant que le train roulait. Et il avait loué un train entier avec un wagon qui servait, c'est tout. J'avais trouvé ça une démonstration de disponibilité incroyable. Il voulait pas négocier une place dans un train qui roulait, non. Il avait loué un train entier, c'est assez